Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Pierre Ménès pour vous faire Plaisir vivre. partagé, Hervé. Oui, plaisir je partagé. sais bien. Pour vous faire vivre donc cette rencontre de la deuxième journée du UEFA Champions League. Ouais, salut à tous. À l'affiche aujourd'hui, le Nîmes Olympique face à Benfica. Deuxième journée, Pierre, avec un objectif clair et net pour toutes les équipes qui jouent cette semaine. Prendre les 3 points, se lancer vraiment dans cette compétition. Oui, on est dans une phase de mini-championnat où il faut quand même un peu sortir la règle à calcul, sauf pour les grands clubs qui doivent écraser tout le monde. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et 2 joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Quand on regarde la composition de cette équipe, on serait vraiment étonné de l'avoir laissé le ballon à l'adversaire. Ça, on n'est pas du genre à attendre les erreurs ou les mauvaises passes de l'adversaire, mais plutôt à aller les provoquer soi-même. Ça fait longtemps qu'elle joue comme ça, cette équipe. L'arbitre qui vient donner le coup d'envoi de ce match. Le deuxième dans ce groupe pour les deux équipes. Attention, ça peut être dangereux. Anthony Briançon. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Franco Servi. Grimaldo. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Grimaldo. Allez, c'est donné par-dessus. Jonas. À la tête et ça sort. Ce sera une touche. Un petit peu pressé sur ce ballon. Jordan Ferry. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et le but! L'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Gabriel. Pizzi. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. La passe est interceptée. Il va pouvoir lancer le contre. Oh, le grand danger! En retrait pour un coéquipier. Et un deuxième but, pratiquement dans la foulée du précédent. Le gardien qui ne peut que détourner le ballon dans ses buts. Le but encore
mais sous un autre angle cette fois-ci. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Gabriel, Jonas, Franco Servi. Ah oui, c'est bien fait ça. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ça sera une... Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. On va peut-être assister à une contre-attaque. Oui, dans la course. Saragné. Le gardien. Oh, il attrape le montant. Assez pénible ça de voir le cadre repousser une si belle occasion, mais bon, c'est le jeu. Hein. Ah, ça joue physique. Hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Jordan Ferry. Il tacle. Pizzi. Ouais, la frappe. Oh, ça passe à côté. De justesse, dommage. Ferry. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Ah oui, le tir. Allez, dégage, très loin. Le gardien qui repousse. Visiblement en difficulté dans ce match, l'attaquant brésilien Jonas. Il est en difficulté dans ce match, peu d'appels, des ballons qui n'arrivent pas jusqu'à lui. Bon, ses partenaires ne sont pas exempts de tout reproche, mais je le trouve mal placé en général. Ouais, corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Et l'action n'ira pas plus loin. Jonas. Oh, le but pour Benfica. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2-1. Ferry. Et il a toujours le ballon. Salvio. André Almeida. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. La fin des 45 premières minutes. Sur ce score donc de 2-1. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Sur le plan personnel, ça va plutôt pas mal. D'ailleurs, il a marqué, mais pour l'instant, ça ne suffit pas à tenir le score. Il va falloir faire mieux, et ses partenaires aussi. La seconde période qui commence à l'instant. Et on va voir si les enseignements de la première période se confirment. Dans ce deuxième match de groupe. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Franco Servi. Ah oui, la bonne passe. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Oh, c'est dangereux. Il prend la frappe. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Et le score qui est maintenant de 3-1. Les premières Feicha. Pizzi.
Ah non, le ballon est perdu. Les joueurs de Benfica qui bénéficient d'un coup franc pour cette faute. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais enfin attention pour la suite. Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. Allez, pour revenir à un but. Seferovic. Benfica obtient le corner. Le réalisateur ne s'y trompe pas. S'il y a un joueur qui mérite vraiment qu'on s'arrête sur lui aujourd'hui, c'est bien lui. Il fait preuve d'un bel esprit offensif et se crée de nombreuses occasions. À force de tenter, de jouer vers l'avant, il a marqué, c'est mérité. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Rafa. Grimaldo. Pizzi. Jonas. Et la barre et l'action qui continue. Le dégagement du point du gardien. Ah oui, c'est bien fait ça. La frappe. Qui joue son va-tout et qui va se ruer à l'attaque maintenant. En profondeur, oui, bien vu. Il cherche un partenaire en profondeur. Il prend la frappe. Et il y est. Il est rentré quoi là, il y a quelques minutes. Et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. Pizzi, Rafa. Jonas. Seferovic. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Baptiste Guillaume. Il cherche un coéquipier dans la surface. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais, là on a été plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Rafa. Et la voilà la frappe. Attention à ne pas trop se faire chahuter dans la surface. Le corner en direction du point de pénalty. Il manquait peut-être de conviction cette attaque. Il y a pas mal de monde pour le presser. Attention, il a du champ devant lui. Oh, il peut centrer. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Les joueurs qui sont en train de quitter la pelouse après avoir décroché ce succès. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Un match intéressant avec un but bien sûr, mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui.